Corée du Nord. Kim Jong-un se joint à la Palestine. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité. La Corée du Nord de Kim Jong-un qui se joint à la Palestine. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe entre ces deux pays, pourquoi ils se seraient alliés, et quelles sont les conséquences de cette alliance. Eh bien, ne cherchez pas plus, on vous explique tout dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. Et c'est parti. La Corée du Nord sur l'échiquier politique international. La Corée du Nord se revendique également comme le seul représentant légitime du peuple coréen face à la Corée du Sud, qu'elle considère comme un état fantoche sous la domination des États-Unis. La Corée du Nord a longtemps été en conflit avec les États-Unis, qu'elle accuse d'avoir mené une guerre d'agression contre elle lors de la guerre de Corée 1950-1953 et de maintenir une pression militaire et économique sur elle depuis lors. La Corée du Nord a également développé un programme nucléaire et balistique qu'elle présente comme une garantie de sa souveraineté et de sa sécurité face aux menaces américaines. Ces provocations ont entraîné des sanctions internationales de plus en plus sévères de la part du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à limiter les exportations et les importations de la Corée du Nord, ainsi que les déplacements et les avoirs de ses dirigeants et de ses entités liées au programme nucléaire. Ces sanctions ont eu un impact négatif sur l'économie et la situation humanitaire de la Corée du Nord. Depuis lors, la Corée du Nord a repris ses activités nucléaires et balistiques tout en durcissant son discours face à l'égard des États-Unis et de la Corée du Sud. La Corée du Nord espère également renforcer ses relations avec ses principaux alliés, la Chine et la Russie, qui sont à la fois des partenaires économiques et des soutiens politiques. La Corée du Nord entretient également des liens avec d'autres pays se réclamant du socialisme, comme le Vietnam, le Laos et Cuba, ainsi qu'avec des pays en conflit avec les États-Unis et Israël, comme l'Iran, la Syrie et la Palestine. Elle est donc un acteur important et imprévisible sur l'échiquier politique international. Sa politique étrangère représente un défi et un risque pour la stabilité et la sécurité régionale et mondiale. Mais elle reflète aussi les aspirations et les craintes d'un pays qui se sent menacé et isolé, et qui cherche à survivre et à s'affirmer dans un environnement hostile. À l'instar de son rapprochement avec la Russie, la Corée du Nord montre son importance sur l'échiquier international. En effet, ce rapprochement qui n'est pas le premier s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, la Russie cherche à renforcer ses alliances face aux pressions et aux sanctions des États-Unis et de leurs alliés, notamment en raison de la guerre en Ukraine. D'autre part, la Corée du Nord veut se diversifier ses partenaires et obtenir des avantages technologiques et économiques, notamment dans le domaine spatial et militaire. Les deux pays partagent également une vision commune de la sécurité régionale et internationale basée sur le respect de la souveraineté et de la non-ingérence. Le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie s'est manifesté par plusieurs gestes symboliques et concrets. En septembre 2023, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué une visite officielle en Extrême-Orient russe où il a rencontré le président Vladimir Poutine. Les deux leaders ont célébré le renforcement d'une coopération globale et d'une amitié éternelle. Selon certaines sources, la Corée du Nord pourrait fournir des obus à la Russie pour sa guerre en Ukraine, en échange de savoir-faire en matière de technologie spatiale. La Corée du Nord et la Palestine. La Corée du Nord et la Palestine entretiennent des relations diplomatiques depuis 1966, lorsque la Corée du Nord a reconnu l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Elle a longtemps soutenu la cause palestinienne. Si leurs relations ne sont pas aussi étroites que celles entre la Corée du Nord et certains autres pays du Moyen-Orient, les deux pays ont établi des liens dans le cadre de leur politique étrangère, en particulier en ce qui concerne leur opposition commune à Israël et à la politique étrangère des États-Unis. Cette relation est basée sur un soutien politique et idéologique mutuel. Historiquement, la Corée du Nord a souvent exprimé son soutien au mouvement de libération nationale et aux pays qui contestent les politiques perçues comme impérialistes. Outre ce soutien idéologique, la Corée du Nord a souvent aidé militairement et financièrement la Palestine par les groupes armés de la Palestine. Si les échanges entre ces deux pays sont limités, leur rapprochement est fondé sur des intérêts communs, encore de plus en ce moment où les tensions s'intensifient entre la Palestine et Israël. Mais alors, comment la Corée du Nord et la Palestine se sont-elles rapprochées? Selon le service national du renseignement NIS de la Corée du Sud, Kim Jong-un aurait ordonné de trouver des moyens de soutenir de façon globale la Palestine dans la guerre entre Israël et les groupes armés. Le NIS a également affirmé que Kim Jong-un envisagerait peut-être de vendre davantage d'armes au milieu de la guerre à Gaza. Et cette déclaration a surpris le monde entier, car la Corée du Nord et la Palestine n'avaient pas de relations diplomatiques officielles jusqu'alors. Certains observateurs se sont même demandé si la Corée du Nord envisageait une intervention militaire en faveur de la Palestine. En effet,
la Corée du Nord a déjà vendu des armes à des groupes armés au Moyen-Orient. Selon la même source, Kim Jong-un a envoyé une lettre au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui exprimer son soutien. Dans cette lettre, il aurait déclaré « Nous soutenons l'État indépendant de la Palestine, avec Jérusalem comme sa capitale ». Il aurait également condamné les actes criminels d'Israël et affirmé que la Corée du Nord était prête à coopérer activement avec la Palestine dans tous les domaines. Cette lettre a été transmise à l'ambassadeur palestinien au Caire, Diab al-Lou. Par le passé, la Corée du Nord a vendu des lance-missiles anti-chars et il y a des possibilités qu'elle tente d'exporter davantage d'armes au milieu de la guerre à Gaza, qui a atteint son 26e jour selon ses responsables. Le directeur du service national de renseignement Kim Kyu-woon a informé mercredi les législateurs sud-coréens lors de l'audit de l'Assemblée nationale de 2023 que Kim avait demandé à ses fonctionnaires de créer des moyens de soutenir globalement la Palestine. Le représentant Yo Sang-boom, secrétaire exécutif de la commission du renseignement de l'Assemblée, a ajouté lors de l'audit que la Corée du Nord pourrait également s'engager dans des échanges d'armes avec des groupes militants dans la guerre en cours. Oh Gyong-seob, un analyste principal au sein du groupe de réflexion financé par l'État, l'Institut coréen pour l'unification nationale, a déclaré au Korea Times que la Corée du Nord avait longtemps maintenu une politique de renforcement de la politique internationale anti-américaine, dont la Palestine n'est qu'un autre partenaire dans cet effort. Cette prise de position de la Corée du Nord par l'intermédiaire de son dirigeant interroge et suscite un bon nombre de questionnements. Mais pourquoi Kim Jong-un a-t-il décidé de se joindre à la Palestine? Il y a plusieurs hypothèses possibles. La première, c'est qu'il s'agit d'un geste purement symbolique, destiné à montrer sa solidarité avec les pays opprimés par les États-Unis et Israël, et à renforcer son image de leader anti-impérialiste. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'un calcul stratégique, visant à diversifier ses partenaires, à attirer l'attention de la communauté internationale et à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils reprennent les négociations sur le dossier nucléaire ainsi qu'à assouplir les sanctions internationales. La troisième, c'est qu'il s'agit d'un coup de poker, visant à provoquer une réaction d'Israël et à créer une situation de crise qui lui permettrait de tester ses armes nucléaires sans risquer une riposte immédiate. Quelles que soient ses motivations, Kim Jong-un a réussi à créer la surprise et à s'inviter dans le conflit israélo-palestinien. Après cette annonce, il n'y a toujours aucun changement dans la guerre qui oppose Israël et la Palestine. Cette déclaration du soutien de la Corée du Nord ne s'est pas matérialisée à ce jour. Aucune troupe ni de matériel militaire de la Corée du Nord n'a été envoyée en Palestine. La communauté internationale a exprimé son inquiétude face à cette nouvelle donne et a appelé à la reprise du dialogue et à la recherche d'une solution pacifique. Les États-Unis, en particulier, ont réaffirmé leur soutien à Israël et ont mis en garde la Corée du Nord contre toute tentative de déstabilisation de la région. Nul doute que dans les jours à venir, les implications de cette sortie rocambolesque seront visibles. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons abordé un sujet brûlant de l'actualité internationale. La Corée du Nord, Kim Jong-un, se joint à la Palestine dans ce conflit qui l'oppose à Israël. Après la Corée du Nord, quelle grande autre puissance apportera son appui à la Palestine? Telle est la question. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage sur le sujet complexe et sensible. Selon vous, est-ce une stratégie de la Corée pour sa politique extérieure? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions et de vos suggestions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.